Bonjour, je suis Laure, la directrice éditoriale et marketing de Bayard Afrique Jeunesse et je vous accueille ici dans le Super Space, l'open space de notre direction. Je laisse la parole à Hans. Bonjour, je suis Hans Carniado, graphiste illustrateur au sein de l'équipe Planète J'aime lire. Donc, je vous présente nos numéros spéciaux J'aime ma planète, dont nous avons Il faut sauver la forêt, dont je suis l'illustrateur du roman. C'est destiné à nos enfants âgés de 1 à 5 ans. Ensuite, nous avons Unis par la forêt, qui est destiné à nos enfants de 5 à 10 ans. Pour la petite info, ces magazines viennent d'être retirés des kiosques. Pourquoi? Simplement parce que nos magazines ont une durée de vie de 3 mois dans nos différents points de vente. Donc je vous laisse avec Carole Kwasi. Bonjour à tous, je suis Carole Kwasi, responsable de projets éditoriaux à Bayard Afrique Jeunesse. Je suis également chef du projet du grand concours de lecture Planète J'aime lire à voix haute, qui vient de boucler sa 2e édition le samedi 3 juin à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Elle a seulement 8 ans et elle vient de remporter le premier prix d'un concours de lecture. Passionnée par les livres, elle a su conquérir avec son éloquence le cœur des jurés à la rencontre de la jeune prodige Malia Vira. Et comme dirait l'adage, vous allez voir que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Le reportage de Nadja Edja et Mathieu Imbadé. Elle nous vient de l'école Grain de Soleil. Malia est la lauréate du grand concours de lecture Planète J'aime lire à haute voix, organisé par la maison d'édition Bayard. Elle supplante 14 autres candidates avec 115 points grâce à la lecture de ce passage. Comme si elle lui racontait chaque soir les histoires lues et relues à propos de marins courageux, de capitaines sans peur et de voyages extraordinaires. Âgée de 8 ans, Malia est passionnée de lecture. Presque tous les jours, à son retour de l'école, elle s'octroie quelques minutes à lire dans ce coin de sa chambre. Chapitre 1. Si loin, si proche. Bélia et Loé ont toutes les deux 9 ans et habitent à Abidjan. Bélia et Loé ne se connaissent pas, mais partagent la même passion, la nature. Le concours s'adresse aux élèves en classe de CE2, à leurs écoles à Abidjan, Bouaké et bientôt d'autres villes pour ce qui concerne le concours en présentiel, mais aussi aux élèves d'Afrique de l'Ouest, centrale, grâce à une challenge digitale. Et donc je passe la main à Gloire. Coucou, je suis Gloire Tchibongo, rédacteur en charge de la relation auteur. Je viens vous présenter notre magazine du mois de juin, voilà, avec l'histoire des Olympiades qui est inspirée d'une histoire vraie. Et l'autre particularité aussi de ce magazine, en fait, c'est qu'il aborde la question de l'albinisme. Et nous l'avons fait en partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, qui lutte à la sensibilisation sur la question de l'albinisme. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui 13 juin, c'est la journée de sensibilisation à l'albinisme. D'accord? Tout à l'heure, on aura un conte qui va en fait nous raconter l'histoire du mois de juin, les Olympiades. Et c'est sur cette musique que les deux coachs, coach Mani, le garçon, et coach Ada, la fille, entrent dans le gymnase. Et dans le gymnase, il y a 30 enfants, les 30 finalistes. Alors les enfants regardent les deux coachs et font ce que les deux coachs font. Les coachs lèvent les mains en haut, en bas, à droite. Madame Blédou, l'histoire de Mariam vous a inspiré? Oui, tout à fait. Je suis très touchée parce que je continue. Est-ce que c'est la toute première histoire que vous avez entendue?
Non, alors en fait là je découvre par exemple l'histoire des cheveux qui est terriblement choquante. Ça vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas par exemple. La première fois que j'ai rencontré Mariam, c'était il y a 1 an à peu près, donc en juillet 2022, par le biais d'une association. Parce qu'avec les magazines Planète J'aime lire, on voulait traiter d'une histoire qui puisse sensibiliser sur les personnes atteintes d'albinisme. Mais pour nous, il y avait quelque chose qui était vraiment très important, c'était qu'il fallait que des personnes atteintes d'albinisme soient partie prenante du projet. Il ne s'agissait pas de venir parler pour eux. Mariam, vous la voyez, elle peut s'exprimer, elle peut raconter son histoire. Donc on a décidé de rencontrer une association pour qu'ils nous présentent des enfants et qu'on puisse discuter ensemble. Pour donner le message que je voudrais faire passer. Oui, surtout à une personne atteinte d'albinisme qui aujourd'hui se cache, qui a honte de sortir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Bon, je peux m'adresser directement. Oui, regardez la caméra. Faut bailler. D'accord. Toi qui me regardes, ma soeur ou mon frère albinos, nous sommes pareils. Qu'on ait la même couleur de peau ou pas, nous sommes pareils. Nous avons les mêmes chances de réussir dans la vie.